Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien posés et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Oui, j'espère vraiment que vous allez bien parce que moi ça ne va pas. I have a dream that one day this nation will rise up. Actuellement, je suis rentrée dans mon pays d'origine, le Togo. J'adore mon pays. Ouais. Mais la demoiselle, timbrée et mélangée dans sa tête, n'a pas pris la peine de vérifier si elle avait vraiment tout son matériel sur place. J'avais vérifié, je pense. Oui. Je me lève comme ça que je vais filmer puisque tout est déprogrammé. Le décor aussi a changé. Maintenant, j'utilise un fond vert. Un fond vert imposé parce que le décor de ma chambre ne convient pas au décor de la chambre que j'avais à Dakar. Je rentre chez moi au pays, je fais ma life. Je me lève pour filmer, je fouille dans mes affaires et je me rends compte que j'ai pas pris mon micro. Donc, vraiment, soyez indulgents. Parce que là, je filme sans micro. Le son peut-être ne sera pas aussi qualitatif que ça. Ou bien peut-être même j'ai sous-estimé mon téléphone. Le son sera meilleur qu'avec le micro. Mais moi, ça m'énerve. Parce que je suis obligée de crier dans la vidéo. Et je n'ai pas le souffle pour ça. Et j'ai sommeil aussi. Parce que je filme, il se fait tard. Mais bon, bref, c'est pas grave. Let's go to des vidéos. Les gens ont plus de problèmes que ça. On cherche de l'argent. Aussi, je reviens aujourd'hui avec un sujet qui fâche. Enfin, qui va fâcher certaines personnes. C'est basé sur des faits actuels et sur des faits passés. Des faits actuels, voilà, qui ont fait le buzz. La mort de la reine Elisabeth II. Donc, je ne viens pas pour salir l'image de quelqu'un, quoi que ce soit. Je me base sur des faits cachés, passés. Soyez indulgents aussi dans les commentaires. Parce qu'actuellement, là, j'ai pas le mood. Je ne veux même pas apprendre. Si j'apprends, je sais que je n'ai pas appris. Faut quitter devant moi. C'est pas palabo. Alors aujourd'hui, on se retrouve au Nigeria. Je vais vous parler d'un roi dont la renommée dépasse tout entendeur, mais qui a vu son déclin arriver via une trahison. Il se nomme Atta Ame Ogboni. Alors son histoire, je l'ai découverte à travers Facebook. Oui, Facebook, sur Facebook, tu veux voir tout ce que tu veux, tu sais. Pour ceux qui ne sont pas connectés, connectez-vous. Abonnez-vous à ma page aussi, j'ai une page sur Facebook, mais là n'est pas notre histoire. C'était une page, je me rappelle pas du nom de la page, qui avait partagé son histoire en anglais. Comme je suis fanatique de l'anglais, bon, on peut pas dire ça, hein, je suis assez nulle en anglais. J'ai essayé quand même de traduire parce que ce qu'il disait avait l'air assez intéressant. Du coup, lorsque j'ai bien relu son histoire après avoir utilisé Google Traduction, j'ai vu que ce monsieur avait été victime d'une injustice. Et son histoire a été cachée parce que les protagonistes ou les antagonistes, je sais même pas comment définir les termes là. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Vous-même, vous allez découvrir dans la vidéo, sont des gens, bon. Alors, né en 1911 dans un village près de Ugwalao, désolé des prononciations, Atta Ame Ogboni vu son père mourir lorsqu'il avait 3 mois. C'est de là qu'il a été élevé par ses grands-parents maternels dans le district d'Itobe à Adoumou. La mère d'Ogboni, Alani Inedu, était originaire d'Itobe. Elle avait été mariée à 3 Atta. Atta, ça veut dire roi ou grand chef, qui avaient régné successivement. Oui, je sais, ça va choquer beaucoup de gens, mais il y avait des femmes destinées à la royauté à cette époque. Et de tous ces mariages, le seul enfant qu'elle a eu s'appelait Ame Ogboni. Parce qu'en ce moment, on ne l'appelait pas encore Atta. Atta, c'est un titre qu'on donne. Lorsque le frère aîné d'Ogboni a été nommé chef de district, il a ramené son frère auprès de lui et l'a élevé comme son propre fils. Alors en 1935, tout en sachant qu'on était toujours en période de colonisation, le prince quitta Ida, je pense que c'est la ville où il était, où il a grandi, et se rendit à Okoja, puis à Okene, où il va trouver du travail sur les stations hydrauliques britanniques. C'est même à Okene qu'il va s'inscrire à l'école et va fréquenter du primaire au secondaire. Alors il va faire des voyages entre Ubu-Noba et Okene où il va être à la quête de connaissances spirituelles et traditionnelles. Alors en 1938, son frère aîné mourut, c'est ainsi que l'officier du district envoya chercher Ame Ogboni, qui deviendra à l'âge de 27 ans Atta Ame Ogboni, c'est-à-dire l'héritier du trône.
Alors, le 12 juillet 1938, il épousa sa femme, Alouda, et le 1er mai 1945, il s'installa officiellement comme Atta de la terre d'Igala. En tout cas, sachez qu'il a eu à faire beaucoup de choses pour son royaume. Déjà qu'il monta sur le trône à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous-même vous savez le boom économique qui s'en est suivi. C'est ainsi qu'il a mobilisé les chefs de district, les chefs de village, afin qu'on construise des routes, des infrastructures dans son royaume. Il a mis aussi en place des dispensaires, des écoles. Il a même ordonné que les habitants reçoivent de l'argent afin de réaliser des maisons modernes. Enfin, modernes de l'époque. Donc en gros, c'était des maisons avec des toitures faites de zinc pour remplacer les maisons faites avec de la bouée et un toit en chaume. À cette même époque, il y avait une maladie appelée Djingue ou Tchingue, ou bien en leur langue Ipe. Ou bien en leur langue Ipe. Alors cette maladie dévorait les orteils des pieds et rendait incapables de travailler. Du coup, il a ordonné que ces gens-là soient pris en charge afin qu'eux puissent retrouver leur capacité. À cette même époque, il y avait un loup féroce qui rôdait dans les parages et avait l'habitude d'emporter les adultes comme les enfants pendant la nuit. Il s'est levé un jour et a maudit l'animal qu'on n'a plus jamais revu sur cette terre-là. Donc voyez un peu tout ce que cet homme a fait pour son royaume. Faut savoir aussi que Atta Ame Oboni avait le pouvoir de la parole. Tout ce qu'il disait se réalisait. C'est-à-dire, si quelqu'un fait une faute, ce qu'il dit que ça va arriver à la personne là. Ne pensez pas que non, c'est parce que cette personne-là reçoit une sentence. Quand tu fais quelque chose, tu te conduis mal contre lui ou bien contre quelqu'un du royaume, il dit, toi, tu vas mourir décapité par des chiens. Eh bien, ça se passe. En quelque sorte, c'est comme s'il prédisait ce que le karma réservait à ces personnes-là. En tout cas, pour ceux qui croient au karma ou à une punition divine. Sachez qu'il était un grand chef traditionnel. Les gens même le considéraient comme un être surnaturel. Sur ce, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et la reine Elisabeth? Restez branchés. Alors, je pense que tout le monde connaît la reine Elisabeth II, reine d'Angleterre, etc. Bref, sachez que dans le temps, l'Angleterre avait un rapport assez étroit avec l'Afrique, sur le plan colonial, bien sûr. C'est ainsi qu'en 1956, lors d'une réunion réalisée à Kaduna qui était constituée de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, ainsi que des chefs primordiaux, rois primordiaux du Nigeria, parce qu'en ce moment, le Nigeria était divisé en plusieurs royaumes et tout, et aussi d'autres royaumes. Atta Ame Oboni était obligé d'enlever son chapeau. Enfin, on l'avait obligé à enlever son chapeau et s'incliner pour saluer la reine. Notre chef Ame Oboni refusa de se plier à cette règle. Et vous verrez le pourquoi tout à l'heure. Déjà, même pour moi, elle est reine. Lui aussi, il est roi. Donc cette histoire d'inclination, bien c'est vrai, peut-être il doit lui donner un certain respect parce que c'est une reine, mais lui aussi c'est un roi, peut-être parce que c'était le pays colonial, mais frère, en ce moment-là, on pense qu'en 1956, à partir de 1956, 57 en allant, il y avait les pays qui avaient commencé à obtenir leur indépendance. Cette histoire de colonisation était en train de s'estomper petit à petit. On avait commencé à donner du respect, enfin, du respect entre guillemets, aux pays d'Afrique. Donc, normalement, si c'était effectif, cette histoire d'inclination, de retirer son chapeau, frère, bon, bref, continuons. Mais aussi, dans sa spiritualité, dès que tu atteins le titre d'Atta, il y a des choses qui te sont interdites. Déjà, tu ne dois pas enlever ton chapeau en public ou bien devant une tierce personne. En gros, personne ne doit voir ta tête nue. De deux, tu ne dois pas serrer la main d'une femme. Et vous-même, vous savez comment les salutations, enfin, quand on veut saluer la reine, on la salue, on prend sa main, on fait un truc comme ça, bref. Et la dernière chose, tu ne dois pas voir un enfant âgé de moins de 3 mois. Vous voyez un peu le tableau. Du coup, on lui lança un ultimatum. Soit il enlève le chapeau, soit il quitte la réunion. Et vu que cette réunion était assez importante, il a dit, bon, vous voulez que j'enlève mon chapeau? Je vais enlever mon chapeau. Dès qu'il a retiré son chapeau, il y a un essaim d'abeilles qui a envahi toute la salle, a piqué tous les rois qui étaient là. En tout cas, tout le monde a couru dans tous les sens. Même la reine qui était là-bas, là, elle a couru, elle était poursuivie par les abeilles. Chacun a eu pour son compte. Vous vous imaginez si les trucs comme TikTok, Instagram et Facebook existaient en ce moment. Hey. La seule personne qui n'avait pas été touchée était le roi Oba du Bénin, à qui Oboni avait demandé de sortir avant de retirer son chapeau. Les gens étaient indignés. Ah, mais pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il a fait? Nani, nana. Envoyez son corps dehors. Et c'est comme ça qu'il a été menotté par les agents de sécurité qui s'y trouvaient. Et
on l'a enfermé dans une pièce sous l'ordre des dirigeants du Nord et de la reine. Retenez ceci aussi. Déjà, même quand on l'a menotté, parce que le gars, moi je vous dis, le gars, il n'était pas simple. Dès qu'on l'a menotté, les menottes sont tombées. Tu te poses des questions. Pourquoi tu te poses des questions? Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Ensuite, dès qu'on l'a enfermé dans la prison, on a mis les barreaux, etc., ce que tu veux, le gars, il a disparu. Jesus is Lord. Quand je vous dis, les Africains d'avant n'étaient pas simples. Vous êtes là. Voilà. Alors pendant que la sécurité l'enfermait, il avait vu son chauffeur Aminabo et lui a dit de prendre la voiture et de se rendre à Ida. Maintenant le chauffeur, il se plaignait un peu, il se disait non mais moi je vous ai amené, je peux pas partir comme ça alors qu'on vous a enfermé. Il a dit va dans la voiture et rentre à Ida. Et en même temps il lui a dit ne regarde pas derrière jusqu'à ce que tu ne sentes une brise fraîche. Le chauffeur était un peu intrigué, mais c'est ce qu'il a fait. Il a pris la voiture, il est retourné à Ida, à l'endroit où avait commencé son parcours, et en même temps il a senti une petite brise fraîche derrière lui. Dès qu'il regarde dans son rétroviseur, il voit que Atta Ame était assis comme ça, en train de le regarder. Gars. Alors, comme je vous ai dit, l'incident n'avait pas été bien vu par la reine elle-même et par les dirigeants du Nord avec qui, je pense que en ce moment, Atta Ame Ogboni avait quelques problèmes avec eux. Voilà, eux aussi, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et la reine elle-même avait eu son mot à dire. Alors, c'est ainsi que tous, la reine et les dirigeants du Nord, ont commencé à comploter pour le retirer du trône. Parce que il devenait un peu trop incontrôlable. Fallait qu'on le remplace par quelqu'un de plus obéissant. Alors, sachez qu'à Igala, il y a plusieurs festivals. Un festival des festivals. Dans celui d'Ocho, célébré avant le début de l'agriculture, pendant lequel Atta de l'Igala prie Dieu pour des pluies suffisantes, des récoltes fructueuses et le succès pendant la chasse. Alors, on célèbre ce festival-là dans la brousse sur un lieu appelé Air Ocho, où l'Atta, chef traditionnel, chassera jusqu'à ce qu'il ne tue un animal fort, un buffle ou bien un éléphant. Alors, pendant ce festival, il fait quelques rares sacrifices des animaux aux ancêtres, notamment des volailles, et c'était pour savoir s'il y aurait des problèmes plus tard dans le royaume. Donc en gros, c'est pour rétablir le lien là, ce qui est tout à fait normal si on se réfère bien à la tradition africaine. Alors sachez que dans le royaume d'Igala, il y avait des ennemis de l'Igala. Je m'explique. Dans le royaume, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui vivaient leur vie normalement, des personnages lambda. Je me lève, je mange, je travaille et puis je retourne dormir. Vous voyez un peu, j'ai ma vie de famille, tout ça. Et il y a d'autres qui voulaient voir le roi tomber parce qu'ils étaient amis avec les rois du Nord qui détestaient le Atta Ame Ogboni en question. Alors, c'est travailler dur pour obtenir des preuves vraies ou fausses qui pouvaient incriminer le roi. C'est ainsi qu'ils ont mis l'accent sur ce festival d'Ocho. Une pétition a été alors rédigée par 2 personnes résidant à Lingala quand on vous dit vos ennemis ne sont pas loin. Et dans cette pétition, il était stipulé que Atta Ame Ogboni faisait des sacrifices humains pendant ce festival-là. Et cette pétition a été envoyée à notre très chère reine Elisabeth et ses acolytes, les rois du Nord. Et vu que ces derniers voulaient le voir à terre, le jugement a été très vite rendu sans preuve à l'appui. Atta Ame Ogboni devait être détrôné même si l'enquête n'était pas terminée. Vous voyez un peu le degré d'injustice. On te juge, on te condamne sans preuve juste parce que tu as une tête à abattre. Et sachez que tous les festivals de l'Igala ont été interdits pendant près de 63 ans. Donc, on peut dire jusqu'en 2019 environ, où l'actuel gouverneur de l'État de Kogi au Nigeria, Yahaya Bello, désolé des prononciations, les a restitués. Donc, si je comprends bien, parce qu'un roi a refusé de se plier aux règles, c'est-à-dire de plier genoux devant une reine européenne, toute une communauté se voit interdire d'honorer ses ancêtres. En tout cas, belle démonstration du respect des droits humains. I would like to be a terrorist. Et sachez même qu'avant cette époque où Atta Ame Ogboni avait été détrôné, le roi Oba du Bénin avait lui aussi quelques petits quiproquos avec les Britanniques et tout. Et il a été détrôné et banni de son propre royaume.
Et rappelez-vous bien que c'était le seul qui n'avait pas été piqué par les abeilles. Alors, Atta Ame Oboni savait que peu importe l'approche spirituelle qu'il allait faire, ses ennemis ne le lâcheront pas tant qu'on ne le verra pas tomber. Il jugea que le combat était déjà perdu d'avance. Les résultats de l'échantillon de sang qui a été prélevé au niveau du site en question et amené à l'université d'Ibadan au Nigeria ont prouvé que le sang utilisé pour les rites d'Ocho était bel et bien du sang animal. Malheureusement, Atta Ame Oboni était déjà de l'autre côté avant que les résultats ne prouvent son innocence. Étant sûr d'avoir été accusé à tort et piégé par l'ennemi, en particulier ceux qui ont rédigé la pétition, il déclara ces mots avant de mourir. La personne qui a rédigé la pétition contre lui aura les mains sèches et que le chef pétitionnaire serait enterré 3 fois. Et il en fut ainsi. Pour l'un, les mains ont séché, comme ça a été dit. Et pour l'autre, il a été enterré comme indiqué. La première partie était la jambe, ensuite la main, puis le corps entier. Et tous à différents endroits, à différents moments. Quand ne me demandez pas comment il est mort, tout ce que je sais, c'est que ça serait difficile pour lui de trouver la paix. L'information sur son détournement a été prononcée lors d'une réunion. Et c'est de là qu'il devait quitter pour retourner à Ida où il devait préparer son départ. C'est sur le chemin du retour qu'il s'est arrêté à Dekina, un état de Ligala ou bien une ville de Ligala. Bon. En tout cas, la conception des endroits là, je ne me retrouve pas trop. Mais c'est à Dekina qu'il s'est arrêté en prononçant des dernières paroles. Il se donne à la mort. Il a déclaré avant de partir que la ville de Dekina sera populaire, mais son développement ne sera pas à l'image de sa popularité. Il a aussi déclaré qu'il y aura la désunion parmi le peuple d'Igala jusqu'à ce que son propre sang ne vienne sur le trône, c'est-à-dire son propre fils. Et qu'au règne de ce dernier, tous les Igala, quel que soit leur emplacement, seront réunis, ce qui fut le cas. Pour ceux qui ont des ajouts dans cette histoire, écrivez en commentaire s'il a eu à prononcer des paroles concernant ces rois, s'il a eu à prononcer des paroles concernant la reine Elisabeth II. Écrivez en commentaire. Et cette histoire révèle les nombreuses injustices dont sont victimes les Africains et leurs dirigeants. Il y a beaucoup d'exemples palpables, des exemples mais très récents, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on te pille, tu te tais, tu parles un peu, tu t'agites un peu trop, on t'évince. Tu dois toujours garder le sourire et tendre la main. Est-ce qu'on va s'en sortir? Le monde est méchant. Alors pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui, en ce moment, en ce instant T? Déjà parce que j'ai connu l'histoire récemment. De deux, lorsque la reine Elisabeth, paix à son âme, est décédée, je vois sur les statuts des gens, oh non, tu vas nous manquer, tu as été une bonne reine, tu as été ceci, tu as été cela, l'Afrique t'adore, nanana. Oh! C'est ça qu'on appelle, sincèrement, moi je veux pas salir la mémoire du quelqu'un. Ce que je dis, c'est que la vérité, c'est que des faits. Mais c'est ce qu'on appelle l'ignorance à outrance. Allez chercher comment pendant son règne ça a été compliqué pour un grand nombre de pays africains qui étaient en rapport avec l'Angleterre. Surtout à l'époque coloniale. Les atrocités commises contre les peuples, le vol de statues et d'objets d'art venant de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest, or et diamants. Et savez-vous même que le plus gros diamant au monde était en possession de la Grande-Bretagne et avait une valeur de 400 millions de dollars. Alors qu'en même temps, il y a beaucoup de peuples africains qui meurent et ce diamant-là a été extirpé de l'Afrique. Il y a même plein de choses dont je ne vais pas parler ici parce que bon, je ne veux pas qu'on me cherche des problèmes. Cette vidéo-là, c'est plus pour conscientiser les gens, de 1, et de 2, pour dénoncer certaines injustices. Parce qu'on est à une ère où il faut se réveiller. Si on ne se réveille pas maintenant, je pense pas qu'à la longue, ça va. Donc, sincèrement, sciencer. Bref, les gars, nous voici arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a changé certaines pensées de certaines personnes. C'est vrai, c'est de la tautologie, mais faites avec. Et si vous avez des ajouts, des commentaires dans le respect, l'espace est là pour vous servir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater et rester branché pour la suite. Bisous, bisous.